Alors, l'objet qui me permet de penser l'anthropocène, c'est une boîte de médicaments. Pourquoi ça? Parce qu'en écotoxicologie, l'anthropocène nous fait toujours penser à l'impact de l'homme sur son environnement et plus particulièrement l'impact de la pollution de l'homme sur les écosystèmes qui l'entourent. Et parmi les polluants qui sont rejetés par l'homme, qui sont émis par l'homme, les médicaments font partie des familles principales que l'on retrouve dans l'environnement et qui vont venir impacter et créer une certaine toxicité pour les écosystèmes environnants. Dans ce cadre-là, j'anime un projet au sein de l'école urbaine de Lyon pour travailler à améliorer les connaissances sur l'impact environnemental de ces médicaments pour les écosystèmes et en particulier les écosystèmes d'eau douce et essayer de comprendre comment à l'échelle d'un territoire les différentes stations d'épuration vont venir rejeter et mettre ces médicaments dans l'environnement, dans les cours d'eau et venir potentiellement créer un risque toxique pour les organismes aquatiques et d'un autre côté essayer de comprendre comment les grands facteurs socio-urbanistiques au niveau des villes, que ce soit les conditions de vie des populations, les rémunérations, mais aussi le nombre d'industries, le nombre d'hôpitaux qui peuvent être présents sur un territoire, vont venir influencer cette pollution émise par les villes et donc le risque qui est lié à leur émission et à leur absorption par les organismes aquatiques. Ce qu'on fait dans le cadre du projet Ecoris, c'est qu'on va venir analyser ce qui sort des stations d'épuration, on va venir faire des analyses chimiques donc grâce à nos partenaires de l'Institut des sciences analytiques. Et après, nous, on va venir comparer ça avec des données toxicologiques de référence qu'on construit pour certaines nous-mêmes à partir d'essais qu'on fait en laboratoire sur des organismes aquatiques comme des algues d'eau douce, des microcrustacés, des poissons. Et on va obtenir des données de toxicologie pour toutes ces espèces et à partir de là, on va venir créer des seuils en dessous desquels on se dit normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact toxique pour l'environnement en dessous de ce seuil. Il y a beaucoup de travail qui sont faits par plein d'équipes de recherche, même par des grands groupes privés pour améliorer les traitements en station d'épuration et diminuer comme ça la pollution émise. Souvent, alors, il y a certaines techniques qui marchent mais qui sont très coûteuses. Il y en a d'autres qui marchent moins bien et qui vont créer des molécules encore plus toxiques en voulant traiter les molécules qui sont émises. Voilà, il n'y a pas forcément de solution miracle. Après, sinon, l'autre moyen d'éviter ça, c'est de réduire à la source la pollution qui est émise. Mais bon, c'est jamais facile puisque les médicaments, c'est quand même quelque chose dont tout le monde a besoin. Après, on sait très bien qu'on pourrait diminuer les doses qui sont émises et prescrites, par exemple, ou par exemple, on pourrait imaginer sélectionner les molécules qui sont utilisées pour soigner tel type de maladie en fonction de leur toxicité environnementale, par exemple.